Bonjour, bonsoir. Euh, Vous êtes-vous déjà demandé comment rester, être ou devenir un bon leader? Moi, à plusieurs reprises. Et récemment, j'ai eu l'occasion de méditer sur la question. J'ai, par la grâce de Dieu, eu des réponses qui m'ont plu et que j'ai voulu partager avec certains d'entre vous ce matin ou ce soir, selon là où vous me regardez. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que en chacun de nous, il y a une partie de leader. Ceux qui ont eu la grâce que cette partie émerge ont davantage été révélés au sein de la société. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir cette partie se révéler au grand jour, euh, ne, 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 ne sont pas pour autant oubliés et doivent tout simplement se dire qu'ils doivent se préparer, n'est-ce pas? Ils doivent encore travailler afin de faire émerger cette partie. Je voudrais, à travers ce support vidéo, vous donner la vision de ce que j'entends par leader, sinon de ce que j'entends par vrai leader. Vous savez, selon moi, un vrai leader est avant tout un bon leader. Je répète, un vrai leader est avant tout un bon leader. Mais qu'est-ce qu'on entend par bon leader? Vous savez, selon moi, un bon leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se montre ou se fait voir inutilement. Je répète, un bon leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se montre ou se fait voir inutilement. En principe, selon moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui met généralement plus l'accent sur la démonstration plutôt que sur des débats stériles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, ce n'est pas interdit de se faire voir ou de vouloir se faire voir. Mais selon moi, un bon leader euh, peut éventuellement se faire voir seulement et seulement si cela est strictement nécessaire. A contrario, il peut tout simplement préférer rester dans l'ombre ou tout simplement la discrétion euh, quand il veut rester à l'ombre de ses succès ou des bonnes œuvres qu'il a davantage l'occasion de réaliser par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut faire en réalité la force d'un bon leader? Qu'est-ce qui peut faire en réalité la force d'un bon leader? De manière systématique, je voudrais dire à quelqu'un que ce qui peut faire la force d'un vrai leader ou d'un bon leader, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout simplement ses points forts. Je répète, tout ce qui peut faire la force d'un bon leader, c'est tout simplement ses points forts. Par point fort, vous pouvez tout simplement mettre en évidence ses qualités, n'est-ce pas? Ou bien ses qualités les plus expressives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut ainsi avoir plusieurs qualités, un bon leader. Mais selon moi, il y a 4 qualités fondamentales ou essentielles qui devraient toujours être davantage le partage d'un bon leader. Premièrement, il y a, euh, dans un premier temps, euh, le courage. Oui, parce que je crois qu'un vrai leader devrait toujours être courageux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le courage, par exemple, dans le cadre du travail. Il y a également le sens de l'entrepreneuriat.
Parce que selon moi, un vrai leader qui ne dispose pas du sens de l'entrepreneuriat ou qui n'a pas de sens de l'entrepreneuriat n'est pas en réalité un vrai leader. À côté du sens de l'entrepreneuriat et du courage, vous pouvez également avoir comme qualité chez un bon leader ce que nous appelons tout simplement la persévérance. Car oui, je pense, mesdames et messieurs, qu'un bon leader, c'est d'abord quelqu'un qui est persévérant. Malgré les échecs, malgré les tentatives qui n'aboutissent pas, il ne battra jamais en retraite, malgré toutes tous les problèmes qu'il peut davantage rencontrer. Il aura toujours cet instinct-là de persévérer parce qu'il sait que derrière la difficulté, il y a le succès, parce qu'il sait que derrière la difficulté, il y a la réussite. La quatrième qualité que je crois qui est indispensable pour un vrai leader, c'est tout simplement la concentration. Concentration, par exemple, dans ses tâches au quotidien, dans les tâches qu'il entreprend au quotidien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je pense, selon moi, que c'est cela qui devrait en réalité caractériser le comportement d'un bon leader. C'est-à-dire le courage, dans le cadre du travail, par exemple, le sens d'entrepreneuriat, dans le cadre des affaires, par exemple, la persévérance dans la négociation, par exemple, lors des marchés qu'il entreprend ou lors de certains événements, mais aussi la concentration qui est, selon moi, un caractère indispensable. Et à côté de ça, je voudrais également dire à quelqu'un qu'un bon leader, c'est aussi avant tout un porte-étendard ou un porte-parole de Dieu. Un bon leader, mesdames et messieurs, c'est aussi avant tout un porte-étendard ou un porte-parole de Dieu. Pour ceux qui ne comprendraient pas le sens de porte-étendard, lorsqu'on dit porte-étendard ici, c'est tout simplement dans la symbolique comme un drapeau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que on porte au plus haut. C'est quelqu'un qu'un certain nombre de personnes ou un groupe de personnes portent au plus haut. C'est quelqu'un que un peuple porte au plus haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque je dis porte-parole de Dieu, c'est tout simplement pour dire que c'est quelqu'un qui est, dans un premier temps, déjà du côté de la lumière. Il n'est pas du côté obscur des choses, mais il est davantage du côté de la lumière. Et nous savons par définition que le maître absolu du monde de la lumière, qui est opposé au monde des ténèbres, c'est Dieu. D'accord? Le monde de la lumière qui est comparable au monde du royaume de Dieu, c'est tout simplement le monde dans lequel règne Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui a à son service un certain nombre de serviteurs, un certain nombre de leaders, un certain nombre de bons leaders. Et je crois, et voilà pourquoi je le dis, qu'un bon leader, c'est forcément quelqu'un qui est non seulement un porte-étendard du royaume de Dieu, mais également un porte-parole de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je veux véritablement vous expliquer maintenant? Au-delà de ça, vous devez comprendre qu'un porte-étendard, c'est aussi quelqu'un qui, c'est un serviteur de Dieu, oui. C'est quelqu'un qui est au service du royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui est au service du bien, qui est au service du monde de la lumière, qui est, comme je le disais tantôt, opposé au monde des ténèbres. Mais c'est aussi quelqu'un avant tout qui porte une vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quelqu'un qui porte une vision. À l'image d'Adam, comme nous le montre le livre de Genèse, qui est le premier bon leader connu de l'histoire de l'humanité, qui portait une vision, qui lui avait davantage été transmise par son créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Adam portait une vision extraordinaire. Et cette vision, n'est-ce pas, que le Seigneur lui avait davantage donné, peut-être vu ou peut-être décodé à travers notamment la mission que ce dernier a reçue. Vous savez, après que Dieu ait créé Adam, il lui a confié une mission. Et cette mission, c'était de cultiver et de garder le jardin. Cultiver ici, mesdames et messieurs, renvoie tout simplement au fait de faire prospérer le jardin. Garder ici renvoie tout simplement au fait de sécuriser le jardin. Le jardin ici, ce que vous devez comprendre pour les non-initiés, c'est ce qui est précieux ou qui était précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je dis et je déclare maintenant que logiquement ou en principe un bon leader, c'est celui qui a davantage reçu la mission de faire prospérer son pays. C'est celui qui a reçu la mission d'amener son pays vers la prospérité, mais également de faire tout ou de faire en sorte que son pays puisse davantage, ou la richesse, ou tout ce qui aura davantage l'occasion de prospérer dans son pays puisse davantage trouver, être sécurisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par ailleurs, je crois, j'ai l'intime conviction qu'un bon leader, ce n'est pas exclusivement celui qui est salué par la masse ou le plus grand nombre pendant qu'il est au pouvoir. Je répète, un bon leader, ce n'est pas forcément exclusivement celui qui est salué, qui est tous les jours salué par la masse ou le plus grand nombre pendant qu'il est au pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'image d'Adam, au temps des origines de l'humanité, qui une fois investi à la tête de toute la création, établi en qualité de premier chef d'État de la première dictature sainte, d'accord, s'est vu saluer du haut de son trône, et puis on peut le percevoir comme ça, du haut de son fauteuil présidentiel, d'accord, par l'ensemble des animaux du jardin d'Éden, que Dieu, bien évidemment, avait envoyé vers ce dernier pour qu'il leur donne à chacun un nom selon son cœur. Ou même à l'image de ces pharisiens, comme le disait Jésus, à l'image de ces pharisiens, maîtres de la loi, d'accord, qui prenaient plaisir à recevoir les honneurs de la plèbe. Ces pharisiens qui étaient considérés à l'époque comme des leaders, mais que Jésus avait davantage l'occasion de dénoncer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, un bon leader, ce n'est pas exclusivement celui-là qui est salué par la masse ou le plus grand nombre, mais un grand leader ou un bon leader, c'est aussi celui qui est honoré par une élite, animée par de bonnes intentions, ou une minorité d'hommes et de femmes sages qui célèbrent sa venue de la manière la plus sobre possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la manière la plus sobre possible et la plus respectueuse. D'accord? À l'image de ces rois mages qui étaient davantage venus au pied de Jésus, au pied de l'enfant Jésus, après avoir appris qu'il allait naître à Nazareth, qui était venu au pied de l'enfant Jésus et lui avait apporté des présents, parce qu'il savait davantage que cet enfant qui était né là n'était pas un enfant comme les autres. Ce leader qui était né là n'était pas un leader comme les autres. Et parce que c'était des leaders distingués, parce que c'était des leaders qui avaient la sagesse, ils peuvent davantage être considérés comme de bons leaders. Est-ce que quelqu'un me comprend? De même, je crois, j'ai l'intime conviction qu'un bon leader, ce n'est en aucun cas celui qui se sert abusivement de son autorité
ou de son pouvoir pour asservir le peuple, mais encore pour asservir le peuple de Dieu. Ce n'est pas ça un bon leader. Ce n'est pas quelqu'un qui se sert abusivement de l'autorité qu'il a reçue ou du pouvoir dont il dispose pour asservir le peuple qui lui a porté au pouvoir. Ce n'est pas ça un bon leader. Non, en aucun cas. Est-ce que quelqu'un me comprend? A contrario, je crois qu'un bon leader, excusez-moi, un bon leader, c'est celui qui se sert de son titre pour servir le peuple de Dieu ou pour servir le peuple qui lui a porté au pouvoir. Un bon leader, c'est celui-là. Il se sert de son titre pour servir le peuple et non pour asservir le peuple. Mais encore, un bon leader, c'est celui qui se sert de sa position privilégiée afin de défendre au mieux les intérêts du peuple qui lui a porté au pouvoir ou du peuple qui le maintient au pouvoir. C'est cela un bon leader. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup n'ont pas encore compris cela. Un bon leader, ce n'est pas n'importe qui. Un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui veille. Il veille à accomplir en priorité la volonté de Dieu. Pour ma part, je pense que c'est cela un bon leader. Un leader qui se trouve du côté de la lumière et non du côté obscur du monde. C'est un leader qui veille à accomplir la volonté de Dieu et non sa volonté sur la terre et dans le ciel. Autrement dit, il prie pour que Dieu lui donne la force d'aller toujours de l'avant. Il prie pour que Dieu lui donne les ressources qui lui permettent davantage d'accomplir ses missions. Il adore Dieu, il loue Dieu, il évangélise ou il partage la bonne nouvelle qu'on lui a davantage communiquée. Il partage cela aux autres. Il a de l'amour à revendre, il donne de l'amour aux autres. C'est cela, en ce qui me concerne, un bon leader. Mais un bon leader, c'est aussi celui qui comprend comment accomplir la volonté de Dieu de son vivant. C'est celui qui comprend comment accomplir la volonté de Dieu ou bien l'œuvre de Dieu de son vivant. Un bon leader sait qu'il est préférable pour lui qu'il s'entoure d'hommes et de femmes disposés à recevoir la vision céleste qu'il défend, à l'image de Jésus. La vision céleste qu'il défend, la parole qu'il porte, la parole à laquelle il est attaché, d'accord, et qu'il veut davantage propager. Un vrai leader a une vision qu'il porte sereinement. Un vrai leader a une vision à laquelle il est sûrement attaché. Mais un vrai leader a également une vision pour laquelle il a été formé. C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Et si tu es un bon leader, il faut également que tu saches qu'il est préférable pour toi que tu t'entoures d'hommes et de femmes d'exception. C'est-à-dire qui peuvent influencer positivement ta vision, qui peuvent influencer positivement la vision, le projet que tu portes ou le programme que tu défends. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire des hommes et des femmes qui adhèrent de leur plein gré à la vision que tu crois exceptionnelle, à la vision que tu portes, que tu défends. Des hommes et des femmes qui apportent leur soutien multiforme ou leur soutien aux différents projets engendrés par la vision que tu défends. Mais encore des hommes et des femmes qui peuvent jouer un rôle
important au sein de la vision ou de l'organisation que tu défends. C'est très très important. Mais selon moi, un bon leader, c'est aussi un homme ou une femme capable de perpétuer l'héritage qu'il a davantage reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire les idées de leur leader, les idées portées par leur leader. C'est quelqu'un qui est capable de cela. Un bon leader reçoit, un bon leader transmet, mais un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait recevoir et perpétuer l'héritage qu'il a davantage reçu de la part de son mentor, qu'il a davantage reçu de la part de quelqu'un qui lui a encadré, qui lui a enseigné, qui lui a transmis un certain nombre de choses, à l'image de l'ensemble des disciples qui sont, à mes yeux, l'incarnation parfaite de ceux qu'on entend par bon leader, de ceux qu'on entend par vrai leader. C'est vrai qu'ils n'étaient pas tous parfaits, mais pour moi, ils ont su perpétuer l'héritage qu'ils ont reçu de leur leader, qu'ils ont reçu de Jésus. C'est en cela qu'ils sont, à mes yeux, selon mon cœur et dans ma tête, de bons leaders. Soyez de bons leaders. Soyez de bons leaders. Ne cherchez pas exclusivement à devenir des leaders ou n'importe des leaders ordinaires, mais soyez de bons leaders, soyez de vrais leaders. Entourez-vous de personnes qui peuvent davantage vous aider à aller de l'avant, qui peuvent davantage vous porter au plus haut. Des personnes qui peuvent davantage vous défendre au moment où vous en aurez besoin. Et soyez à leur service. Soyez à leur service. C'est très très important. Ne cherchez pas à les asservir parce que vous avez l'autorité aujourd'hui. Ne cherchez pas à les asservir parce que vous disposez d'un certain pouvoir aujourd'hui. Car vous savez, de la même manière que Dieu a fait l'homme et que Dieu a déclaré la chute de l'homme, a déclaré la déchéance de l'homme, a déclaré la mort biologique, physique de l'homme après qu'il ait péché. Ce même Dieu qui lui a fait porter au pouvoir. Le peuple qui vous a, vous, aujourd'hui, porté au pouvoir, s'il le décide, peut vous faire retomber au plus bas, mais encore au plus bas que terre. C'est le peuple qui est détenteur de pouvoir. Ce peuple-là qui vous a porté au plus haut. Donc ne cherchez jamais à la servir, mais sois davantage un serviteur du peuple. Toi, femme, sois davantage une servante du peuple. Toi, homme, sois davantage un serviteur du peuple. Car en servant le peuple, tu sers en réalité celui qui a fait de toi ce que tu es. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je préfère m'arrêter à ce niveau. Et certainement, prochainement, j'aurai l'occasion de vous communiquer, n'est-ce pas, certains autres aspects que j'ai eu l'occasion davantage de mettre en évidence sur la personnalité de leader. Sur ce, je vous dis tout simplement que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine par la grâce de Dieu. Je vous aime. Au revoir et à bientôt. Prenez soin de vous.